Je m'appelle Jean-Paul Vinault, je suis agriculteur depuis un peu plus de 30 ans ici dans la Marne à Chenevières, sur une ferme de grande culture, essentiellement des céréales, mais aussi des betteraves, de la luzerne, du chanvre, du colza, des productions de semences de graminées et un verger de noyers. Alors on dit souvent que l'agriculture, mais comme beaucoup d'autres activités, est émettrice de carbone et participe au réchauffement climatique. Mais l'agriculture est intéressante parce qu'elle peut aussi être une solution pour le réchauffement climatique en stockant du carbone dans les sols. Alors c'est trois piliers essentiels: moins de travail du sol, des cultures intermédiaires, c'est-à-dire un sol couvert pratiquement en permanence, et un assolement très diversifié, beaucoup de cultures différentes qui se succèdent année après année sur les sols, avec une bonne proportion de légumineuses. Les légumineuses, ce sont ces plantes, les haricots, les pois, qui ont la particularité extraordinaire de stocker le carbone, mais aussi l'azote de l'air dans les sols. On a fait un trou dans le sol pour voir ce qui se passe dans la terre. Il y avait cette année du blé qui a été récolté au mois de juillet, et 15 jours plus tard, le plus rapidement possible, on a semé cette fameuse interculture qui est destinée à nourrir le sol. On a mis un mélange de différentes plantes, de la moutarde, des pois, des févroles, des choses comme ça. On a mélangé un nombre d'espèces intéressants pour le sol. Et on aura 4-5 tonnes de végétation à l'hectare qu'on va réincorporer dans la parcelle pour nourrir le sol justement et permettre ce stockage de carbone dans le sol. Au printemps prochain, on pourrait voir toute cette végétation en décomposition qui s'incorpore dans le sol grâce à tous les micro-organismes du sol, les vers de terre, les bactéries, les champignons. Moi je mesure ça sur ma ferme depuis maintenant 20 ans que je pratique ces trois méthodes, avec une élévation du taux de matière organique dans mes sols relativement intéressante, à peu près 1%. C'est quand même plusieurs tonnes de carbone dans chaque hectare de sol, et ça c'est très intéressant.